Bonjour, c'est Marie de Russie, étudiante camerounaise en Fédération de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous lister la liste de trucs qui vous seront indispensables lorsque vous ferez vos valises pour venir poursuivre vos études en Fédération de Russie. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Fédération de Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être utile au maximum possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Fédération de Russie. Sans plus tarder, je vais vous dire exactement de quoi il est question. Déjà, en un, le bâton de manioc, en ce qui concerne la nourriture, parce que c'est déjà ça, sera ça le plus important en fait, lorsque vous allez venir ici. Il y aura le bâton de manioc, la farine de manioc écrasée, parce qu'il n'y a pas ça ici. Bon, quand je dis qu'il n'y a pas ça ici, c'est que dans les supermarchés russes, il n'y en a pas. Mais il y a des Africains qui vendent ça ici et ce n'est pas du tout à bas prix, c'est vraiment cher. Il y a les légumes séchés. Je parle là du ndolé, le folon, en fonction de vos préférences. Il y a le tapioca, il y a les épices du pays, parce qu'on va dire que les épices qu'ils vendent ici, c'est vraiment très différent de ce que nous on a au pays. Il y a le cube, si vous mangez le cube, vraiment, venez avec une bonne, on va dire, une bonne quantité, parce que le cube qu'il y a ici, franchement, nous les Africains, c'est immangeable, c'est pas du tout bon. Il y a les mèches pour les tresses, parce que ça coûte cher ici. Il y a les perruques aussi, parce que ça aussi ici, c'est pas moins cher en fait, ça coûte assez. Il y a les médicaments pour les règles douloureuses, les maux de ventre, les maux de tête, le gombo séché, parce qu'il n'y a pas ça ici, le mbongo, si vous en mangez, bien sûr, l'huile rouge. Bon, on va dire que voilà voilà un peu ce qui vous sera, on va dire, nécessaire lorsque vous allez venir ici, parce qu'il n'y en a vraiment pas. Il y a aussi également le plantain, des choses comme le plantain, il n'y a pas de plantain ici, le manioc, mais vous n'allez pas voyager avec le manioc, ça va se gâter, le macabo, la patate aussi, apparemment il y en a, mais moi j'ai jamais vu ça ici. La patate. Donc ce genre de... Les compléments là, ici, franchement, il n'y en a pas. Mais par contre, il y a la farine de maïs, il y a le riz, il y a le spaghetti, il y a les arachides, oui, toutes ces formes, les arachides fraîches avec coquilles, les arachides sèches, déjà décortiquées, il y en a ça ici. Donc ce n'est pas la peine de venir ici avec les arachides. Maintenant, ce qui concerne le côté vestimentaire, je ne vais pas vous dire de laisser les habits parce que quand on vient d'arriver, c'est toujours bien de faire le maximum d'économies possible. Et les habits ici, contrairement à ce qu'on dit, ça ne coûte pas moins cher. Par exemple, si vous venez ici en été, les vêtements d'été que vous allez venir trouver ici ne seront pas moins chers comparé à ceux qu'on vend au pays. Si vous venez en hiver, les vêtements d'hiver ici ne seront pas moins chers par rapport à ce qu'on vend au pays. Donc si déjà depuis votre pays, vous avez la possibilité de faire une bonne recherche en vêtements et en chaussures, en sac, tout ce qui est nécessaire, franchement, n'hésitez pas, faites-le. Parce que lorsque vous allez arriver, dites-vous que lorsque vous allez arriver ici, les vêtements qui seront adaptés pour la saison du moment, franchement, ça sera cher et ça ne sera pas forcément d'accord avec vos moyens. Mais toutefois, si vous venez en hiver, je vais vous demander de prévoir de l'argent pour acheter on appelle ça ici le kutka. C'est un gros blouson. C'est un gros blouson qu'on porte ici en temps d'hiver avec des gants et l'écharpe. Ça, je vous demanderai de venir acheter ça ici. Parce que quand on achète ça au pays, ce n'est pas adapté en fait. Les blousons du pays ne sont pas adaptés à la température ici. Parce que quand on parle de froid pendant l'hiver, les températures qui sont en dessous de 0 degré, on va à moins 10, moins 15, dans d'autres zones, moins 30 degrés. Donc franchement, ça, je vous conseille de venir ici acheter en Russie pour vous en procurer. Et si vous venez aussi en hiver, venez avec les pantalons jogging, les pantalons jeans, parce qu'il faut savoir que ici le jean coûte cher, les pulls, les chaussettes, les chaussures. Donc venez avec le maximum de trucs possibles pour vous mettre à l'aise pour un début. Parce que je vous le dis, lorsqu'on vient d'arriver, ce n'est pas du tout facile, sauf si vous venez d'une famille aisée qui vous enverra de l'argent facilement. Mais si vous venez d'une famille où ce sera très difficile, franchement, venez avec le plus de choses possible, venez ici et dépenser le moins possible. Parce que franchement, au début, ce n'est jamais facile, ce n'est pas du tout aisé. Il faut être franchement très économe. Ce ne sera vraiment pas du tout facile au début avec les dépenses.
Donc voilà un peu ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Surtout n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Fédération de Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être utile le maximum possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Fédération de Russie. Merci.